Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a essayé d'être simple et efficace, encore une fois, en achetant du Lockheed Martin qui a été exécuté à 438,05 $ pour une quotité de 53 titres achetés sur le compte de ma SCI Formosa Investissement. Aussi, les amis, hier, je vous avais dit qu'on avait acheté 27 actions Kaufman et Broad, et je vous avais pas montré à quel prix, hein. Donc, comme vous le savez, tout est toujours transparent sur notre chaîne. Donc, ces Kaufman et Broad avaient été achetés à 28,80. C'était sur un PEA PME. C'est l'histoire de le faire gonfler légèrement un petit peu ce compte, car effectivement c'est un tout petit compte. Alors les amis, aujourd'hui aussi il s'est passé des choses sur le portefeuille débutant, puisque comme vous le savez, le portefeuille débutant, et bien chaque jour il progresse, et j'aimerais vous montrer un petit peu les revenus de cette chaîne au niveau tout simplement des Google AdSense. Vous voyez qu'au début, au 1er mai, c'était au 1er mai 2023, on avait entre 0,85, 40 centimes, 1 euro, 0,60 centimes. En gros, on était plutôt à 60 centimes, 70 centimes par jour en moyenne, puisqu'on avait des journées qui étaient plus fortes que d'autres. Mais c'est comme ça, les AdSense. Et puis, au fil du temps, on est arrivé à stabiliser pratiquement toujours au-dessus de 1,50 €, 1,60 € par jour en moyenne, parce qu'il y a des jours effectivement où on redescend à 39 centimes, ça arrive. Et puis là, depuis quelque temps, effectivement, on ne redescend plus beaucoup, puisque le plus bas c'est 1,32 €, et puis vous voyez que là on est plutôt sur du 4-5 €. Donc on a franchi un pas supplémentaire en termes de revenus par jour, et effectivement tout ça, ça nous fait avancer que plus vite. Comme quoi les amis, il faut travailler. Pourquoi on a ces résultats sur Power Trade? C'est tout simplement parce que je vous fais des vidéos tous les jours, et que je pense que mes vidéos sont de pas mauvaise qualité, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir, et je vous en remercie. Alors cet argent là qu'on voit cumuler, ça nous fait 280,27 € qui ont été donc gagnés depuis le 1er mai 2023. Donc cette somme là, additionnée aux primes de parrainage, ça suffisait pour faire encore un deuxième achat. Rappelez-vous, on avait du total en portefeuille sur le portefeuille débutant, et nous allons voir ça tout de suite. Alors les amis, comme il n'y avait pas beaucoup d'argent sur le compte en question, le compte qui avait été ouvert chez Boursorama à cette occasion, c'était pas la peine que je vous le montre très très souvent, mais là aujourd'hui, puisque j'ai fait un virement pour alimenter ce compte de justement des YouTube AdSense, on va regarder un petit peu notre performance, puisque sur Boursorama, vous pouvez regarder votre performance, et par rapport à la performance par exemple du CAC 40. Alors on voit que la performance du portefeuille débutant, donc depuis le mois de mai, puisque nous avons ouvert ce compte, j'ai dit au mois de mai, mais je pense qu'on a ouvert ce compte beaucoup plus tard, parce qu'au mois de mai on avait seulement commencé à monnayer notre chaîne, et donc j'ai plus souvenir, mais on a dû certainement ouvrir ce compte peut-être au mois de juillet même, je pense. Mais bon, à quelques mois près, on n'est pas à quelques mois près. Donc la performance de ce portefeuille est de plus 19,18%. Donc c'est la performance de Total Énergie, tout simplement, puisque nous avions que ce titre en portefeuille.
Alors, cette performance est à mettre en parallèle à la performance du CAC 40 qui, lui, le CAC 40 n'a fait que plus 10,16%. Donc, on a eu un très très bon résultat par rapport au CAC 40. Et puis là, on voit sur Boursorama, c'est assez marrant, il montre la performance du top trader Boursorama qui était de plus 62,38%. Eh bien, chapeau, bravo à lui. En tout cas, il a dû prendre pas mal de risques pour gagner autant, ou alors il avait qu'une seule valeur, genre Tesla. Mais voilà. Donc globalement, on revient sur notre portefeuille débutant, et là on voit bien nos deux lignes qui ont été donc achetées d'abord il y a quelques temps, je crois que c'était en juin ou juillet, Total Energy avec 6 titres qui avaient été achetés avec un PRU de 52,64 €. On a touché un dividende. Je vous rappelle que le dividende Total Energy est versé tous les 3 mois. Et puis là, aujourd'hui, nous avons acheté 10 BNP Paribas. Et donc, voilà, donc nous sommes donc en perte sur ce titre qui vient d'être acheté, je vous le rappelle, puisque voilà, donc on affiche une moins-value parce que quand on l'a acheté, ce titre ensuite a baissé tout simplement, si on ajoute les frais bien sûr. Donc c'est en général très rare qu'on gagne de l'argent tout de suite dès qu'on achète une valeur, les amis. Donc ce portefeuille a aussi des liquidités qu'on retrouve ici. Il nous reste donc 26,50 € en liquidité, en espèces, et la valorisation totale du portefeuille est de 993,92 €. Voilà, quand j'ai commencé cet achat, c'est tout simplement parce que nous étions à 1000 €, donc c'était un objectif d'arriver entre 1000 et 1100 € pour commencer à étoffer donc ce portefeuille de nouvelles actions. Et donc voilà comment nous travaillons sur ce portefeuille débutant, et vous allez voir que ce portefeuille va grossir de jour en jour, de mois en mois, et je vous encourage toutes et tous qui n'avaient pas encore commencé la bourse à ouvrir un compte pour vous créer un portefeuille tel que celui-ci. Vous voyez qu'au début de l'année, nous étions à 350 € et qu'aujourd'hui, on est à 994,92 €. Et donc, ce portefeuille s'est évalué de 184,26%. Mais bien sûr, ce résultat tient en compte les Google AdSense et les primes de parrainage que nous avons reçues. Voilà, c'est un petit portefeuille qui se monte tranquillement, et je vous encourage effectivement à faire la même chose. Vous voyez que là aujourd'hui les BNP et les espèces sont en blanc puisque c'est quelque chose qui a bougé. Nos espèces ont été investies sur BNP, mais dans le même temps les primes de parrainage et les YouTube AdSense avaient été vidées au préalable pour alimenter le compte espèces. Donc vous voyez qu'à présent nos YouTube AdSense sont à 0 et que globalement voilà, notre portefeuille est à 994,92 €. Et puis voilà, nous allons faire en sorte de faire grossir ce petit portefeuille de jour en jour. Vous avez des liens en description si vous souhaitez ouvrir un compte ou des comptes chez Boursorama, chez DeGiro ainsi que chez Fortuneo. Ces liens de parrainage vous permettront d'avoir une prime de parrainage que bien sûr nous partagerons et que nous partagerons avec plaisir, puisque ces sommes seront réinvesties sur ce portefeuille débutant. Voilà, eh bien j'espère que j'ai pu vous encourager à démarrer à investir. Alors les amis, passons justement à présent sur le portefeuille Power Trade qui se porte plutôt bien, ce portefeuille aujourd'hui. Rappelez-vous, on a acheté du Lockheed Martin qui est en blanc. À chaque fois qu'on met des choses en blanc sur notre portefeuille, c'est que c'est une nouvelle ligne ou c'est que quelque chose a bougé. Donc là, Lockheed Martin, c'est une nouvelle ligne, et les espèces, c'est une ligne déjà existentielle qui a donc fondu, puisque nous avons puisé dans nos espèces pour acheter des Lockheed Martin.
Globalement, pourquoi ce portefeuille se porte bien? Tout simplement parce que on a des valeurs, on va le voir tout à l'heure, qui se portent à merveille, et notamment on a Total Energy qui tient, qui tient très bien. On a aussi Taiwan Semiconductor qui se reprend vraiment bien. Et puis dans nos pétrolières, on a aussi Ecopetrol et Petrobras qui se portent super bien. Thales, là, elle a explosé depuis que nous l'avons acheté. C'est une explosion directe, évidemment. Le marché de l'armement, fallait s'en douter. J'attendais pour surveiller d'autres valeurs de l'armement. Il y en a quand même pas mal. Il y avait le Lockheed Martin. Voilà, ça fera plaisir à Jean-François qui m'avait reproché de ne pas en acheter. Eh bien voilà, c'est fait. J'ai pas pu l'acheter plus bas. Donc voilà, il faut se résigner à payer le prix quand les prix sont chers. Et pourquoi je continue à étoffer ce portefeuille de valeurs armement, bien que ce n'est pas du tout ma tasse de thé, les armes destructrices, les armes même protectrices, mais voilà, nous sur cette chaîne, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour gagner du pognon et puis pour vivre bien. Après, voilà, c'est malheureux ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, j'ai un ami qui a perdu quelqu'un de sa famille lors des attaques en Israël, et donc voilà, une petite pensée pour lui, une grosse pensée même pour lui et sa famille. Et voilà, donc les armes, ça sert aussi à se défendre, et à se défendre de gens comme ça qui sauvagement, qui pourraient vous tuer. Vous voyez que les gens qui sont contre les ventes d'armes, etc., ne réfléchissent pas que sans armes, effectivement, on serait à la merci de tous ces sauvages. Et donc la réalité fait que voilà, il faut aussi des sociétés qui vendent des armes, et il faut aussi des armées qui défendent nos pays. Et globalement, voilà, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la politique, surtout israélo-palestinienne, mais la conjoncture actuelle, pas seulement dans la région, dans cette région-là, on voit que entre la Russie et l'Ukraine, il y a des tensions. On voit qu'entre la Chine et Taïwan, il y a des tensions. Globalement, on voit que la majorité de tous les pays du monde industrialisé, eh bien, s'arment de plus en plus. Croyez-moi, ça pue, c'est pas une bonne chose, c'est vraiment pas une bonne chose. Mais en tout cas, en attendant que ça pète, eh bien, faisons du pognon. Alors, ce portefeuille monte encore aujourd'hui, puisqu'il s'apprécie encore aujourd'hui, et nous gagnons depuis le début de l'année 19,89%, et c'est 148 724 euros qui sont donc engrangés depuis donc le 1er janvier 2023. Alors les amis, avant d'aller voir le compteur à pépette, regardons un petit peu le graphique du Brent, et on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours vendeuse, c'est toujours vendeur le Brent pour moi, malgré les velléités de hausse que nous avons eues aujourd'hui. Je vous rappelle que ce graphique, avec cette moyenne 2 jours, 12 jours, elle est paramétrée, elles sont paramétrées, ces moyennes 2 jours, 12 jours à la clôture. Donc il faudrait peut-être attendre demain, si le Brent continue à monter, de voir cette moyenne couper. En tout cas, elle ne coupera certainement pas aujourd'hui. Alors regardons un petit peu le compteur à pépette à présent. Ok, vous le savez tous et toutes que au moment du compteur à pépette, eh bien c'est le moment de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et que cette vidéo vous a plu, d'activer la cloche et bien sûr de partager avec les amis. Alors le compteur à pépette, eh bien, sur le CAC 40, il affiche 58 points de gain depuis que nous avons initialisé cette position.
Et au total, depuis le 1er juin 2022, c'est 2589 points qui ont été engrangés. Pour ce faire, nous avons traité 47 fois gagnants et 45 fois perdants. Sur le DAX, nous sommes toujours en position et donc avec 214 points de gagnés depuis que nous avons ouvert cette position, et c'est 3915 points qui ont été engrangés depuis que nous traitons le DAX, avec 32 trades gagnants pour 29 trades perdants, les amis. Quant au S&P 500, lui, il est toujours pas clôturé, mais actuellement nous affichons 99 points sur le trade en cours, et c'est 899 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice, et depuis peu d'ailleurs, puisque nous traitons cet indice depuis le 2 décembre 2022 seulement, avec 27 trades gagnants pour 26 trades perdants. On repère un petit peu de terrain sur le Brent, puisque comme vous le savez, nous restons vendeurs sur le Brent, et sur ce signal, qui est un beau signal pour l'instant, ce signal nous fait gagner 7,01 pips sur le trade en cours, et c'est 43,78 pips qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice, en même temps que le DAX, nous avons et le S&P 500, nous avons traité cet indice un petit peu tardivement, mais globalement ça rentre dans notre comptabilité, et c'est 18 trades gagnants pour 10 trades perdants, et tout ça pour réaliser ces 43,78 pips. Sur l'euro-dollar, on a eu une très forte poussée à la hausse sur l'euro-dollar, mais ça s'est dégonflé. Donc voilà, pour l'instant, nous perdons un petit peu de terrain, voilà, sur l'euro-dollar, puisque nous sommes toujours acheteurs sur l'euro-dollar. Et voilà, globalement, on va donc regarder ce que l'ensemble de ces 5 indices nous donne comme résultat depuis le 1er juin 2022, c'est-à-dire depuis 15 mois. Nous gagnons 7469 points au total, et par rapport aux points respectifs, puisque ce sont des futurs sur le CAC 40, le futur CAC 40 se traite à 10 € le point, donc avec le nombre de points gagnés, nous gagnons 25 890 €, et sur le DAX se traite à 25 € le point, les amis, sachez-le, et c'est 3915 points qui sont donc engrangés, multipliés par 25 € le point, ça nous fait 97 875 € d'engrangés. Sur le S&P 500 qui se traite à 10 € le point avec 899 points, ça nous fait 8990 points d'engrangés. Après, sur le Brent et l'euro-dollar, c'est pas grand chose, c'est juste pour vous montrer qu'on peut tout traiter en bourse quand on souhaite s'attacher à traiter par exemple le Brent, qui est quelque chose de lourd et difficile à traiter. Moi, je conseille pas forcément. Je me sers, moi, des indicateurs du Brent pour traiter les valeurs pétrolières. C'est bien plus facile et ça aide à pouvoir quantifier certaines choses et puis pricer justement ces valeurs pétrolières. Et l'euro-dollar est quelque chose d'important sur pratiquement toutes les valeurs que l'on traite en bourse. Donc l'euro-dollar, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir toujours sous les yeux, et il faut l'analyser, tous les jours, et donc c'est ce qu'on fait à PowerTrade. Et voilà, l'ensemble de ces 5 indices nous fait gagner 136 849 €. Voilà les amis, je vous encourage à la plus grande prudence, car les marchés commencent à peut-être se poser des questions, et il se pourrait effectivement qu'on ait des signaux de vente, et puis de voir des hémorragies dramatiques arriver sur les marchés, comme tout simplement il se pourrait qu'il y ait des folies haussières. Donc pour l'instant on est on est dans l'attentisme, et donc nous on essaye justement, on aime bien justement qu'il y ait une folie à la hausse ou à la baisse, parce que ça nous permet soit d'attendre et de pouvoir acheter à bon compte,
ou de vendre sur des futurs, donc de nous couvrir, couvrir nos positions avec un futur ou deux, pourquoi pas, mais aussi d'attendre un bon moment pour pouvoir racheter, et puis en même temps racheter du futur bien sûr, et puis racheter des valeurs à bon compte. Et avec le futur, effectivement, ça nous permet aussi de faire du levier sur nos positions, hein. Le levier nous permet effectivement de gagner plus. Mais par contre, c'est aussi des risques supplémentaires que l'on prend, hein, quand on prend des effets leviers. Donc je vous encourage pas à le faire, surtout quand vous êtes débutant. Il faut quand même avoir un peu de bouteille pour pouvoir maîtriser tout ça. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vais vous mettre un petit film juste derrière que j'ai filmé, une petite journée à Bangkok, encore une fois pour ceux qui en redemandent. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de pouvoir aller voyager dans ce pays qui est fort magnifique. À demain les amis. Ça, c'est très bon. Boisson, fruit de la passion. Ah, croque-crabe. 4 kilos 100 bahts. 100 bahts. Le Makmangkut, en français le Mangoustan, à 65 centimes le kilo. Et elles sont délicieuses. 65 centimes le kilo. Et elles sont belles. Alors les amis, 320 calories. Ça aussi graphiquement, ça s'analyse. Tout s'analyse graphiquement les gars. En tout cas, il faut vous suivre votre petite santé, votre petit corps. Pas seulement les signaux. Pas seulement les systèmes d'analyse graphique. Bien dans sa tête, bien dans son corps.